Uriel Gottlieb, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel et bonjour à tous les auditeurs de Kalita. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'Agence juive en France et vous êtes actuellement en Israël, bien entendu, par la force des choses. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est comment l'Agence juive s'organise face à cette situation sans précédent. Comment ceux qui ont prévu de faire leur aliyah au cours des prochaines semaines, des prochains mois, doivent s'organiser par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors il faut savoir que en fait depuis la création de l'État d'Israël, il n'y a jamais eu de période en Israël où l'aliyah s'est arrêtée. C'est la raison pour laquelle, malgré la période complexe qu'on est en train de vivre, l'Agence juive et l'État d'Israël met tout en place pour permettre aux gens qui veulent faire leur aliyah de continuer à pouvoir venir en Israël. Il faut séparer en fait différentes personnes par rapport à là où ils se trouvent dans leur dossier d'aliyah. Les personnes qui ont déjà terminé leur dossier d'aliyah, qui avaient déjà reçu leur éligibilité, etc. Ces personnes-là peuvent venir en Israël. La seule chose qui change aujourd'hui, c'est que ils doivent en fait s'engager avant de venir en Israël à rentrer immédiatement en confinement. Et on doit vérifier avec eux qu'ils ont bien un appartement dans lequel ils peuvent immédiatement, dès leur atterrissage, se rentrer en confinement, s'isoler, qu'il y a des membres de leur famille qui leur ont préalablement apporté à manger, apporté tout ce dont ils auront besoin pour rester en confinement. Mais c'est au niveau de toutes les différentes procédures et le processus même qu'ils vont avoir à l'aéroport. Pratiquement, ça va se passer comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont avoir... C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, concrètement, il y a à l'aéroport un responsable du ministère de l'Aliyah, de l'Agence juive, un responsable qui les prend en charge, qui leur donne une Teudat Zehout immédiatement. Toutes ces démarches peuvent être faites à l'aéroport actuellement, aujourd'hui ? Voilà, la seule chose qui diffère, c'est effectivement que pour l'instant, on ne reçoit pas la Teudat Zehout à l'aéroport. On essaye, à cause des consignes du ministère de la Santé, d'avoir le minimum de contact avec les personnes qui arrivent. Par conséquent, on leur remet une enveloppe avec leur numéro de Teudat Zehout, même s'ils n'ont pas encore la Teudat Zehout elle-même. Ils vont être inscrits à la Coupa Trolim. Ça se passe pratiquement la même chose. La seule chose qui diffère, c'est au niveau de la Teudat Zehout. Ils devront, fois les 14 jours terminés de confinement obligatoire, puisqu'ils viennent de l'étranger, une fois cette période terminée, à ce moment-là, ils devront se rendre au ministère d'Apnim, au ministère de l'Intérieur. On leur fixera, ça veut dire l'agent juif leur fixera un rendez-vous à l'avance avec le ministère de l'Intérieur pour qu'ils puissent récupérer leur Teudat Zehout. Et ils peuvent être pris en charge par les Coupot Trolim depuis le premier jour, depuis leur arrivée, hein ? Tout à fait, d'accord. On parle, sans rentrer dans tous les détails, on parle évidemment de Olim Khadashim, les personnes qui ont déjà un passé israélien, qui ont déjà fait leur aliyah dans le passé et qui reviennent en Israël. Ces personnes-là, c'est un petit peu plus compliqué, ils auront besoin de prendre une assurance privée. Mais ça a toujours été le cas, c'est pas quelque chose qui diffère aujourd'hui à cause de la situation. Alors, la question que l'on peut vous poser, c'est comment vous gérez une situation comme celle-là, alors que la situation en France, elle est légèrement différente, même si on a tendance à estimer qu'on risque de s'acheminer vers la situation en France aujourd'hui aussi en Israël. Mais la situation en France, elle a l'air bien plus sérieuse pour l'instant qu'en Israël. Comment vous faites passer des messages ? Comment, par exemple, est-ce que les gens qui étaient en procédure d'aliyah, et bien, vous continuez à les informer, est-ce qu'ils vous sollicitent? Comment ça se passe? Alors, on est beaucoup sollicité ces derniers temps pour des personnes qui veulent ouvrir des nouveaux dossiers d'aliyah, pour des personnes qui étaient en cours de procédure et qui veulent terminer leur dossier. L'agence juive s'est très 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 rapidement organisée pour pouvoir continuer à accompagner toutes les personnes qui désirent faire leur aliyah. Alors, on peut toujours aujourd'hui appeler notre centre de dossier, le Global Center, pour ouvrir des dossiers d'aliyah. Je rappellerai tout à l'heure le numéro de téléphone pour les personnes qui sont intéressées. On continue à faire des réunions d'information comme on en fait chaque semaine depuis des années, sauf qu'on les fait de façon virtuelle. Donc les personnes peuvent s'inscrire sur notre site à la réunion d'information. Ils reçoivent à ce moment-là un lien pour pouvoir par Zoom en ligne recevoir la réunion d'information. Et on est en contact avec eux, c'est-à-dire que toutes les personnes, même s'ils travaillent de la maison, tout notre staff travaille et on continue à accompagner les Olim. Et on a d'ailleurs mis en place aussi, si Dieu veut, pour dimanche prochain, un salon virtuel. Ah oui. C'est-à-dire qu'on va aussi continuer à donner toutes les informations. On va avoir les spécialistes d'Israël dans tous les domaines qui vont continuer à répondre aux personnes. On avait un salon en fait qui était prévu la semaine dernière, qui a dû être annulé à travers la France, qui a dû être annulé évidemment.
et on essaie de se retourner et de continuer à apporter toutes les informations nécessaires. Et donc on organise la semaine prochaine, dimanche 29, un salon virtuel où il va y avoir des spécialistes d'Israël qui vont se connecter de chez eux pour pouvoir répondre à toutes les questions de futurs Olim qui pourront poser leurs questions de leur salon. Juste une question, une précision par rapport à ce qui se passe en France. Ce que vous nous avez dit est valable pour tous les Olim, y compris par exemple des personnes âgées, des couples âgés qui avaient prévu de faire leur alia dans les prochaines semaines. Est-ce qu'ils pourront sortir, quitter le pays, partir de France, sortir d'une sorte de confinement total et arriver en Israël? C'est aussi possible ça pour les personnes âgées? Alors écoutez, pour l'instant, encore une fois, et je pense qu'on est tous dans la même situation, c'est-à-dire qu'avec les consignes qui changent tous les jours, que ce soit en France ou en Israël, on est toujours obligé de respecter évidemment les consignes et les directives de tous les pays. Pour l'instant, c'est possible. Évidemment, lorsque l'on parle à ces personnes, surtout les personnes âgées, on leur explique bien ce que veut dire un confinement. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'ils vont arriver en Israël? On s'assure qu'il y a bien un membre de leur famille qui peut bien les accueillir, qui peut bien les recevoir, parce que même si techniquement c'est quelque chose qui est possible, il faut prendre conscience que ça reste quelque chose qui est difficile à faire. Pour une personne âgée, c'est quand même prendre des risques. Donc on discute avec chaque famille, et ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines, que l'on passe beaucoup de temps avec chaque personne qui désirent faire son alia pour bien comprendre, d'abord pour bien leur faire comprendre, parce qu'il y a eu pendant quelque temps un manque de compréhension de ce que c'était la quarantaine en Israël, c'est-à-dire que les Français, étant donné qu'ils avaient un petit peu un autre son de cloche du gouvernement français, ne comprenaient pas toujours quand on leur disait qu'ils devaient avoir un vrai confinement de 14 jours en Israël. Et donc, ils avaient l'impression qu'ils allaient venir, qu'ils allaient pouvoir continuer malgré tout à se balader, à rencontrer les copains. Donc, on a dû vraiment passer beaucoup de temps avec chaque famille et chacun de nos conseillers d'Alia en France parle longuement avec chaque famille qui veut faire son Alia pour leur expliquer ce que ça veut dire. Donc, voilà, donc même si techniquement c'est quelque chose qui est faisable, on essaie de faire en sorte, surtout pour les personnes âgées, d'être sûr qu'ils ont bien compris ce que ça implique. Alors vous êtes en Israël, mais votre équipe, l'équipe des Shlichim de l'agence juive, est-ce qu'ils sont en France? Est-ce qu'ils sont restés en France ou ils sont venus aussi en Israël et ils travaillent d'ici? Comment ça se passe pour l'équipe? Toute l'équipe se trouve en France. Moi, c'est vraiment par hasard que je me trouve en Israël. C'était pas à cause de la situation que je suis venu me recueillir en Israël. Par hasard, j'ai eu un voyage qui était prévu, qui m'a fait que je me suis retrouvé en Israël, et après je me suis retrouvé en confinement ici, donc je n'ai pas pu repartir à Paris pour continuer de travailler en France. Mais sinon, tout le reste de l'équipe est encore en France, et puis moi je continue à gérer l'équipe à partir d'Israël. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde est confiné, tout le monde travaille de la maison. Donc voilà, mais l'équipe continue à travailler en France. Juste une précision parce que vous êtes en contact avec des compagnies aériennes comme El Al en particulier. Combien y a-t-il par exemple de vols aujourd'hui, parce qu'on a du mal à s'imaginer, combien y a-t-il de vols par semaine entre Paris et Tel Aviv aujourd'hui, vous savez plus ou moins? Alors aujourd'hui, El Al dit il y a aujourd'hui un vol par jour à partir de Paris. Il y a toujours un vol par jour. Voilà, il n'y a plus qu'un vol par jour. Oui. On est parfois beaucoup plus de vols par jour. Il n'y a plus qu'un vol par jour, mais de nouveau, chaque jour, on est quand même en contact avec El Al. Parfois, il y a des vols qui sont annulés. On fait encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on est tous au jour le jour, même à l'heure, à suivre les informations pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai demain. En espérant évidemment que les choses aillent en s'améliorant. Alors, une dernière question, Auriel Gottlieb. Il y a 2 jours, je crois, dans la presse israélienne est paru un éditorial qu'on a cité dans cette revue de la presse ici sur Studio Qualité du président de l'agence juive, Yitzhak Herzog, qui parlait justement dans cette situation de confinement des liens qui existaient entre le judaïsme de diaspora, qui est lui aussi touché, on l'a vu bien entendu à travers le judaïsme, la communauté juive d'Italie, mais aussi maintenant la communauté juive de France. Ça nous permet d'ailleurs de souhaiter un prompt rétablissement au président du consistoire Joël Mergui qui est malade, et à son épouse également. Est-ce qu'effectivement on peut dire que l'agence juive dans le cas précis c'est une sorte de pont entre les Israéliens ici qui sont confinés de leur côté et les juifs des communautés qui sont touchés par le coronavirus? Alors l'agence juive a toujours un double rôle, et parfois on l'oublie en France, parce qu'en France on a parfois l'impression que l'agence juive ne s'occupe que d'Alia.
Mais il faut effectivement se rappeler que le rôle de l'agent juif, en fait, c'est comme ça, c'est pour ça qu'elle a été créée, c'est de créer le lien entre l'État d'Israël et tous les juifs qui se trouvent à travers le monde. Donc effectivement, l'agent juive est présente, l'agent juive essaie de vérifier dans le monde entier quels sont les besoins des communautés pour savoir comment est-ce qu'on peut aider les différentes communautés. Donc effectivement, le président de l'agent juive passe ses journées à nous demander quels sont les besoins, donc à nous, les différents délégués dans les différents pays du monde, pour essayer de voir comment l'agent juif peut apporter de l'aide aux juifs qui se trouvent à travers le monde. Évidemment, tout se fait aujourd'hui de façon virtuelle. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut continuer à apporter ces efforts d'identité juive, même si chacun est confiné chez lui, l'éducation juive et le lien avec Israël. On a par exemple, avant-hier soir, dimanche soir, c'est ça, organisé un grand concert de Idan Reichel virtuel pour toutes les personnes, tous les juifs à travers le monde. Voilà, donc il y a presque 350 000 personnes qui ont suivi ce concert en ligne. Voilà, donc on continue à garder ce lien entre les juifs du monde entier et les juifs de l'État d'Israël, parce qu'on est tous un seul peuple et que c'est le rôle de l'agent juif de continuer à faire en sorte que ce lien ne fasse que se renforcer malgré la situation. Eh bien, Auriel Gottlieb, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous informer en fait des développements donc liés à la crise du coronavirus au niveau de l'agence juive, de ces questions que les Olim Hadashim ou ceux qui prévoient de faire leur aliyah dans les prochaines semaines et les prochains mois se posent. Bien entendu, je pense qu'on aura l'occasion avec notre équipe également, Cathy Choukroun et Olivier Granilic, de vous avoir à nouveau pour peut-être plus de détails pour les questions qui sont posées régulièrement, pour essayer de répondre à ces questions de certains Olim en particulier. Mais en tout cas, merci de nous avoir donné un éclairage sur ce qui se passait au niveau de l'agence juive ce matin, entre Paris et Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée et une bonne santé à tout le monde. Bonne santé à tout le monde. Voilà.